Ok les amis, c'est dimanche, il fait très beau aujourd'hui. Je pense qu'on a quitté un petit peu le mauvais temps de là où on habite pour aller vers là où il fait un peu plus beau. On va manger chez Lana. Hein Elena? On va manger chez Lana? Oui, oui. Elena est très contente de retrouver sa copine. Olivia est en train de dormir. Babou a sorti les lunettes, assorties à la belle verdure qu'on a dehors. Parce que là vraiment il fait très beau aujourd'hui et tout est vert, tout est bleu. On va manger. À tout à l'heure. Elle fait un gros pipi. Elena, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi? Tu veux manger? Tu as faim? Bon, il y a quelqu'un qui a repéré l'apéro là. Tu fais comme maman, regarde. Et oh non, c'est pas bon. Je vous reprends. Je sais pas si vous voyez une différence, mais j'ai changé le mode. J'étais en mode photo, voilà, parce que dès que j'ai l'appareil photo dans les mains, j'ai tendance à prendre des photos, c'est vrai. Et cet appareil fait de très jolies photos. Oui. Donc qu'est-ce que je voulais vous dire? Nous sommes partis. Voilà. On a bien mangé. Bon, moi j'ai pas trop eu le temps de manger parce que c'est vrai qu'Olivia a été un peu Olivia aujourd'hui. Et donc voilà, elle m'a pas trop laissé manger. Mais à partir du moment où elle s'est endormie. C'est pas une bonne période, on va dire, en ce moment. Ouais, voilà, en ce moment c'est pas une bonne période, donc oui, c'est vrai. Mais ça a été, on a bien mangé, on s'est régalé. Alors les filles, Elena et Lana jouent de plus en plus ensemble, c'est vraiment chouette. Vous avez vu des petits moments où elles jouent à la pâte à modeler, ou alors qu'elles sautaient sur le tapis d'éveil et tout ça. Donc c'est assez sympa. Et là, Olivia va pas tarder à s'endormir. J'espère. Ça devrait pas trop tarder. On va lui remettre sa tétine parce que... Je sais pas. Et voilà, on va rentrer tranquille. On a mangé raclette ce midi. Les amis, il est 20 h. On est rentré depuis à peu près 1 heure. Il a le temps de ranger un petit peu tous les sacs parce que, enfin, on n'avait pas beaucoup, on n'avait que 2 sacs. Mais alors, la maison était vraiment dans un état. Je sais pas pourquoi les jouets des filles étaient partout. Et puis, comme on a fait une machine hier soir, il y avait le linge qui prenait tout le salon. Donc, il a fallu tout ranger. Babou est déjà en train de s'atteler au montage pour demain. Et Luna en train de jouer au puzzle. Olivia vient de téter et là, elle se repose. Et moi, il y a ça qui m'attend là. Il faut que je range la cuisine parce que c'est... Ça va pas du tout, ça va pas du tout. Je sais pas pourquoi on n'a pas fait la vaisselle avant de partir. Si, je sais, on n'a pas eu le temps. Voilà. Donc je vais le faire maintenant. Et note à nous-mêmes, peut-être de le faire le soir pour que le lendemain matin, ça soit pas accumulé. Voilà. Voilà, les filles ont pris leur bain. Elles ont toutes les deux mangé. Et elles dorment déjà. Elles ont très peu dormi aujourd'hui. Donc quasiment pas de sieste pour Olivia quand on était chez Christelle. Et Elena bien sûr ne fait plus de sieste l'après-midi dès qu'on n'est pas à la maison. Elles ont dormi un petit peu dans la voiture mais pas tant que ça. On a même été obligé de sortir de la voiture tout à l'heure un petit peu parce que Elena ne supportant plus trop les trajets en voiture quand elle se réveille surtout. C'est-à-dire que quand elle dort, ça va. Avant de dormir, ça va. Mais dès qu'elle a dormi, elle se réveille, elle est toute barbouillée. Donc du coup, je l'ai mise un petit peu au frais, quoi. Et puis là, bah, écoutez, on vient juste de manger et on va aller se reposer un peu. Mine de rien, journée fatigante, hein. Donc les amis, ici s'achève ce vlog. J'espère que vous avez passé un agréable moment avec nous. N'hésitez pas à mettre le pouce, toujours. À commenter si vous voulez nous dire un petit mot, ça nous fait toujours plaisir. On est content de vous lire et de vous répondre. Et à demain pour un nouveau vlog. Ciao ciao. Ok les amis, c'est lundi. Olivia est chez Nounou, je l'ai déposée ce matin. Elena est en train de faire des puzzles et Babou dort. Et moi je suis en train de répondre aux commentaires et j'avais envie de revenir sur quelque chose parce que je pense que vous êtes nombreuses... Je dis nombreuses souvent, hein, j'oublie les hommes, les quelques hommes qui sont par là, à ne pas avoir trop compris pourquoi on voudrait arrêter de filmer des séances de fitness, peut-être dans l'éventualité que ça ne nous intéresse plus. C'est alors qu'on prend plaisir à faire du sport. En fait, on a plaisir à faire du sport, ça c'est clair, enfin surtout moi. Hein. C'est moi la sportive du couple, j'adore faire du fitness
Tiens, Babou est réveillé en fait. J'adore faire du fitness, mais en fait, ce qu'il y a, c'est que c'est très demandeur. T'as bien dormi? J'ai laissé dormir un peu ce matin. Merci Bibou. Joyeux anniversaire Bibou. Ah oui, joyeux anniversaire. On a 7 ans aujourd'hui. On a décidé de ne pas filmer aujourd'hui, c'est notre anniversaire de mariage. N'importe quoi. Ciao tout le monde. Allez, je finis ma phrase. C'est que ça nous demande beaucoup d'efforts de filmer des séances de fitness. Il faut que j'ai le temps de me poser calmement pour réfléchir à concevoir une séance complète, organisée, de faire des exercices différents et tout ça. Donc ça c'est du travail. Après il y a le travail de le filmer parce que il faut absolument que les filles ne soient pas à la maison, sinon c'est pas possible. Et voilà, mine de rien, on utilise 2 caméras pour avoir 2 angles. On essaye de faire un travail assez propre, assez pro et tout ça. Donc ça demande du temps de montage et compagnie. Donc si c'est pour que ça intéresse pas beaucoup de personnes, on préfère arrêter de les faire dans le sens où c'est plus difficile pour nous de les faire. On prend pas de plaisir forcément à tout ce côté, cet aspect technique. Voilà, faire le sport en soi c'était facile, mais de parler pendant une séance c'est pas facile les gars. Coucou. On a reçu une couverture, une couette. On a la petite couette pour Elena pour l'hiver. Elle est en train de la tester. Et petit bébé fait dodo aussi à côté. C'est cool Elena? Oui. T'es vraiment belle, hein? Tu veux que je mette la veilleuse? Tu veux que je mette la veilleuse qui est là? Tu veux que je mette la veilleuse qui est là? Mais non, ça sert à rien, Elena. Il fait pas nuit, là. Tu peux faire sans la veilleuse. Hé! Alors? Et si on parlait un peu de Dals? Parce que vous savez, ou pas, que nous sommes des grands, comment dire, consommateurs des émissions Dals depuis plusieurs années. Elle a posé une question, elle a dit, il y a une abonnée qui a demandé si j'étais toujours amoureux de Candice Pascal. Oui, mais il y en a d'autres qui sont un peu plus à son goût. Oui, oui. Voilà, notamment... Bibou, notamment Bibou. Je fais pas partie de l'émission, mais voilà. Notamment qui? Je ne sais pas. Qui Emmanuel, il aime bien les fesses d'Emmanuel. Non, mais arrête, ça reste entre nous, ça. Ça reste entre nous, ok. Après, j'aime bien Marie, la nouvelle Marie, elle danse très bien. Et puisqu'elle est petite, et il aime bien J'aime bien les petites brunes. 1m61, brunes. Voilà, c'est ça. J'aime bien, je suis son style. Donc, oui, alors Dals, cette année... On regarde toujours en replay. Oui, toujours. Donc ne nous spoilez jamais. Sachez-le, s'il y a un vlog qui sort, genre par exemple le vlog qui sort le dimanche matin, mettez pas en commentaire alors pas déçu par la sortie d'un tel. Bah non, parce qu'on n'aura pas encore vu l'émission. On regarde pas, nous on regarde genre le lundi. Hein. Le dimanche après-midi ou le lundi après-midi. Donc calmez-vous. Tant qu'on n'en parle pas, vous nous en parlez pas. Merci. Voilà. Merci. Merci de respecter ça. Mais là nous ça. sommes assez déçus par cette première élimination qui est totalement improbable. Ouais. Voilà. On ne dira rien de plus, mis à part que voilà, on est assez déçus. De ça. Assez déçus parce que voilà, il y a des gens qui dansent très bien, qui sont partis. Et cette émission, elle est bien parce que dans le sens où tu vois la fragilité des gens. Tu vois, les stars là, ils sont là. Oui, tu vois. Ils font leur comique, ils font leur. Mais en fait, c'est des gens très fragiles. C'est des gens. Tu vois, le Vincent Moscato, il est là, il fait son gros comique. Mais tu vois, tu sens qu'il est sensible à l'intérieur de lui, quoi. Et c'est ça qui est bien dans ces émissions-là. Ça fait ressortir les vraies personnes, tu vois. Tu vois pas la star seulement, tu vois la personne. En fait. C'est vrai. Et ça, c'est cool. Coucou. J'arrive. Tu as fait un gros dodo? Il y a quelqu'un qui a fait un très très gros dodo. 2 heures, plus de 2 heures de sieste. Coucou toi. Vous êtes très nombreuses à demander à Bibou qu'est-ce qu'elle fait sur ses cheveux. Tout le temps. C'est l'épisode cheveux, les amis. Quoi de mieux que vous retrouver dans ma salle de bain pour vous parler de ma chignasse. Donc déjà là, il faut savoir que mes cheveux sont faussement propres. Ils ont l'air propres, ils ne le sont pas grâce à Baptiste. Baptiste, c'est qui? Baptiste, c'est lui.
Voilà, un shampoing sec, tout ce qu'il y a de plus classique. Pendant un long moment, j'utilisais en tant que shampoing sec de la maïzena. J'ai fait aussi de la poudre de Kapoor Kashli. Voilà, j'avais testé pas mal de poudres et ça fait très longtemps que je m'en suis pas commandé et parce que c'est pas forcément très pratique à stocker et tout ça, mais c'est très efficace. Vous pouvez y aller les yeux fermés si vous en avez envie. Le problème qui se posait pour moi à l'époque, c'est que si je me touchais un peu trop les cheveux, j'avais de la poudre en fait qui se mettait sous les ongles, ce qui était un peu dégueulasse. Et un jour j'ai découvert la praticité de Baptiste. Avec les enfants, c'est très pratique d'avoir un truc, tu sprays juste sur les cheveux et voilà, et après tu fais comme ça avec tes mains et ça donne l'illusion qu'ils sont propres. Qu'est-ce que je fais d'autre? J'utilise une brosse en poil de sanglier, je crois. Je l'ai depuis très longtemps, elle est dégueulasse. Des fois je la nettoie mais c'est pas facile. Et elle a même plus de manches, rien. Et voilà, je l'utilise, ça m'arrive le soir, surtout quand il commence à être un peu sale. Donc je me brosse les cheveux avec ça. Ça les rend brillants et vraiment doux. Voilà, ça c'est pour le côté douceur des cheveux. J'utilise également, je l'ai pas sous la main, une brosse en bois. Voilà, avec des... je crois que c'est du tech. Ça permet que, voilà, ça casse moins les cheveux, ça permet d'avoir des plus beaux cheveux, etc. Ça c'est pour les côtés soins. Généralement quand je me lave les cheveux, je les brosse quand ils sont pas totalement secs. J'attends pas qu'ils soient totalement secs et je le fais avec ma brosse en bois en partant du bas. Donc d'abord je brosse le bas des cheveux et ensuite je monte comme ça permet de moins les abîmer. Je n'utilise pas de sèche-cheveux ou alors à froid, voilà, c'est à dire que j'utilise pas le chaud du sèche-cheveux. Fer à lisser, je l'utilise quasiment jamais. Quand je l'utilise, Babou il dit jamais, c'est vrai, c'est le diable. Je l'utilise vraiment quasiment jamais. Quand j'utilise c'est vraiment juste un tout petit peu, par exemple sur des mèches de devant, quoique là j'en ai même pas besoin. Ça m'arrive de le faire juste pour les mèches. C'est le diable. Le fer à lisser. Ouais, dès qu'elle le sort, je lui dis tu me ranges ça tout de suite, ça t'abîme les cheveux. Ouais. Donc j'utilise très peu le fer à lisser, c'est vrai. Essentiellement j'utilise les mains, voilà, pour me les coiffer comme ça. Après au niveau des élastiques, j'essaye au maximum d'utiliser des élastiques comme ça qui abîment moins les cheveux. Je les attache très souvent, trop souvent. Voilà, j'ai les cheveux longs, je les attache trop souvent. Je devrais les laisser lâcher plus souvent, mais c'est vrai que c'est dans le chemin et ça m'embête avec les filles. On est dans ma baignoire, mais je vais pas vous parler des produits que j'utilise. Pourquoi? Puisque les shampoings que j'utilise changent tout le temps. Je me lasse très vite des odeurs. Donc je change très souvent de shampoing et j'ai pas de shampoing... Oula. Et l'huile de coco? Mais attends, je parle de mes shampoings là. On parle de shampoing, viteuf. Non mais l'huile de coco. Mais l'huile de coco ça rentre pas dans mon shampoing. Mais oui mais c'est important. Écoute, tu fais ma routine serein ou c'est moi? L'huile de coco c'est important. C'est moi qui sais ce que je fais de mes cheveux. Donc j'utilise n'importe quel shampoing. Franchement je change très régulièrement. Ça dépend des promos. Voilà, puisque c'est Babou qui fait les courses. Après de temps en temps ça m'arrive d'utiliser un après shampoing. Là pareil ça varie en fonction de ce qu'il y a à la maison. Par contre ce que j'utilise absolument tout le temps c'est effectivement de l'huile de coco. Voilà. C'est la seule chose que Babou connaît de ma routine pour les cheveux, c'est que je fais des masques d'huile de coco tout le temps. Tout le temps. Alors la fréquence c'est quoi? Je peux le faire 2 à 4 fois par mois selon l'humeur. C'est à peu près ça. Avant mon shampoing, je le laisse poser soit toute une nuit minimum, soit ça m'arrive franchement de le laisser une nuit plus une journée entière et une deuxième nuit. Ça dépend de ma flemme et du temps que j'ai pour les laver. Voilà, j'essaye de pas dormir les cheveux mouillés. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je joue pas trop avec. Pas de fer à lisser. Pas de chaleur. Pas de brosse agressive. Et surtout quand on se brosse les cheveux, on part par le bas et on monte. Voilà, je trouve que ça permet justement de les démêler plus en douceur. Et voilà, sinon pas de produits chelous. Ça sert à rien de faire des masques qui coûtent la peau des fesses. Honnêtement si vous faites des bains d'huile ça suffit. Le beurre de karité c'est aussi très bon pour les cheveux. Ça m'arrive de le faire quand j'en ai. Et voilà, je pense que le point cheveux était très long. Hein, ah oui, je suis d'accord avec toi. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je ne referai pas de point cheveux je pense. Pourquoi tu viens de dire n'hésitez pas si vous avez des questions? Mais justement, c'est pour ça que j'y répondrai en commentaire directement quand vous me les poserez. Est-ce que je dois vous rappeler que si vous déroulez la barre d'infos, vous retrouverez les produits dont je vous ai parlé. Essentiellement mes brosses et
et mon huile de coco, voilà. Ce soir je m'en vais, donc ouais je m'en vais, c'est lundi, donc répète pour la comédie musicale. Je suis fatiguée, je suis fatiguée, je pense que ça se voit. On a des petites mines en ce moment, n'est-ce pas? Les nuits sont pas des plus agréables. Il y a quelqu'un, j'ai eu peur. Il y a quelqu'un chez nous, je sais pas ce qu'il fait. Je sais pas ce qu'il fait. Il y a quelqu'un chez nous qui fait des travaux. En ce moment, il y a beaucoup de travaux autour de chez nous. C'est aussi pour ça qu'on est un peu fatigué de là où on est. Bref, vous savez ce que c'est si vous êtes propriétaire. Je vais vous laisser je pense, puisque là le temps que je me prépare, que Babou revienne avec Olivia, je vais refaire mes petites retrouvailles avec mon bébé et après dans la foulée je vais partir. Donc je sais pas si Babou vous reprendra tout à l'heure ou pas, parce que à mon avis avec les filles ça va être assez sportif. Voilà, donc peut-être qu'on se retrouvera ce soir à mon retour. Vous savez quoi, on se retrouve ce soir à mon retour. Voilà. A tout à l'heure. Les amis, c'est la nuit, me voilà rentrée. Ma répète s'est très bien passée. Merci de me le demander. Babou s'en est bien sorti avec les filles, mis à part un beau caca explosif dans le bain d'Olivia qui l'a mis totalement en panique. Voilà, voilà, il me l'a même écrit et son texto m'a beaucoup fait rire. Je me demande si je vais pas faire une capture d'écran du texto pour qu'on le mette là. On va peut-être faire ça. Vous aurez peut-être vu ça là. Ou peut-être pas. Mais en tout cas, sachez que ça m'a beaucoup fait rire. C'était horrible. Ouais. Horrible. Son texto étant très imagé, j'ai vraiment beaucoup ri en imaginant la situation. Donc là, c'est l'heure d'étendre le linge pour Babou. Je vais peut-être l'accompagner vite fait en parlant un peu. Et voilà, je vais aller filer au lit. Il est minuit. Ouais. On devrait peut-être dire qu'aujourd'hui, c'est mardi. Non, mercredi. Demain, c'est ça, c'est mercredi, hein. Ouais, aujourd'hui c'était lundi. Non, aujourd'hui c'était lundi, demain c'est mardi. Qu'est-ce que tu racontes? Je croyais qu'on était mardi et que demain c'était mercredi, mais en fait aujourd'hui on est lundi et demain c'est mardi. Aujourd'hui on est lundi 8 octobre. Ouais, c'est ça. Notre anniversaire de mariage. Oui. C'est pas offert de cadeau, si vous posez la question. On ne sait pas faire de cadeau. Voilà. Mais nous ferons une sortie. Si on arrive à trouver le temps, nous ferons une sortie effectivement. Sans les enfants. En tout cas, ici s'achève ce vlog. J'espère que vous avez passé un beau moment en notre compagnie. Petite astuce pour la peau. Si vous vieillissez comme moi. C'est le vlog des astuces. Non, mais c'est juste que je pensais à l'huile de coco parce que là je me suis badigeonnée. Je me démaquille à l'huile de coco. Vous voyez, c'est pas encore très bien fait parce que j'avais pas le temps. Mais voilà, badigeonnez-vous d'huile de coco, ça fait du bien à la peau. Si vous souffrez d'acné et tout ça, testez. Peut-être que ça vous fera du bien. Moi j'ai une peau qui est pas super en ce moment, mais l'huile de coco me fait du bien. Voilà, à demain. Un nouveau vlog. Ciao. Ciao.